Tu as sûrement déjà entendu parler du cancer de la prostate, n'est-ce pas? Alors, d'après toi, qu'est-ce qui peut causer le cancer de la prostate? Je vais te partager une anecdote. Un jour, j'échangeais avec un patient au sujet de la prévention du cancer de la prostate, justement. Et il me répond, docteur, tout le monde sauf moi. Je lui dis, mais comment ça? Et là, il me dit, mais doc, mon bas-ventre n'est pas le magasin. J'évacue comme il faut. La machine travaille, même madame peut témoigner. Et là, j'étais comme, ok, d'accord. Là, sur le coup, sincèrement, je n'avais pas vu venir sa réponse. Bon, après l'avoir félicité pour ses performances, j'ai gentiment recentré la conversation. Alors, je vous épargne le reste des détails. Alors, je sais que, tout comme mon patient, beaucoup d'hommes sont convaincus qu'avoir une vie sexuelle très active protège automatiquement la prostate. Ont-ils tort ou raison? Tu auras la réponse dans cette vidéo. Et si tu regardes jusqu'à la fin, tu découvriras quels sont les principaux facteurs de risque du cancer de la prostate. Je crois que c'est important de le savoir. Quels sont les signaux d'alarme à surveiller et surtout ce que tu peux faire concrètement, toi, si tu es un homme, pour te protéger. Et même si tu es une femme, tu pourras aider ton homme à le faire. Alors simplement et sans tabou, c'est parti. Salut et bienvenue, moi c'est Dr Sonia Bami, médecin passionné de santé préventive et ici je te donne des outils fiables et pratiques pour veiller sur ta santé au quotidien parce que comme tu le sais bien, prévenir vaut mieux que guérir. À l'échelle mondiale, le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquent chez l'homme après le cancer du poumon. Et selon les rapports de l'Organisation mondiale de la santé, environ 1,5 million de cas ont été répertoriés en 2022, avec près de 400 000 décès chaque année. C'est énorme et c'est déchirant. Même s'il est vrai que les pays les plus touchés sont les pays développés, on observe de plus en plus une forte augmentation dans les pays sous-développés et en voie de développement. Il est donc capital pour nous d'en parler. Il est également important de savoir que lorsque détecté tôt, la prise en charge se passe généralement très bien. Mais le problème justement, c'est que de nombreux cas sont diagnostiqués assez tardivement, très tardivement même, et c'est souvent par ignorance ou par désinformation et quelquefois même malheureusement par honte ou fierté mal placée. Avant de continuer la vidéo, je t'invite à t'abonner, parce que, comme tu le vois à l'écran, les données de la chaîne montrent que jusqu'à 99% des personnes qui regardent le plus les vidéos de la chaîne ne sont pas abonnées. Vous faites ça comment? Alors abonne-toi et active la cloche de notification. Voici donc les principaux facteurs de risque et on va voir si la jachère ou le ntang en fait partie. Parce que votre affaire de ntang là, ça revient tellement dans les croyances. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, pour mes auditeurs non camerounais, en passant, j'en profite pour faire un coucou à tous ceux qui m'écoutent depuis le Sénégal REC et la Côte d'Ivoire. Donc, la jachère ou ntang ici veut dire un manque prolongé d'activité sexuelle. Alors vous, dites-moi en commentaire comment on appelle ça chez vous dans le langage populaire. Bien. On va faire simple. Il y a deux catégories de risques. Dans la première, ce sont les facteurs qui ne dépendent pas de toi. Il y en a 3 ici. D'entrée de jeu, il y a l'origine ethnique noire. Le fait d'être un homme noir est une prédisposition à un plus grand risque. Que ce soit noir d'origine caribéenne, africaine, afro-américaine, afro, tout ce que vous voulez. Et tout ceci est dû à des combinaisons génétiques hormonales spécifiques. Tout comme il y a d'autres maladies qu'on retrouve plus chez d'autres ethnicités. Ensuite, il y a l'âge. Après 50 ans, le risque augmente progressivement. Comme toutes les cellules de ton corps, les cellules de ta prostate vieillissent aussi au fil du temps. Et le renouvellement cellulaire devient plus lent et plus susceptible à des erreurs. Et la prostate fait partie des organes sensibles au vieillissement, entre autres organes. Et enfin, il y a les antécédents familiaux, l'hérédité. Ça veut dire que si ton père
ton frère ou ton fils a eu un cancer de la prostate, eh bien, ton risque à toi est plus élevé que la normale et tu devras donc redoubler de vigilance. Mais je tiens à préciser ici que cela ne veut absolument pas dire que tu développeras forcément aussi un cancer de la prostate. Non, il s'agit juste de probabilité génétique. Maintenant, on va parler de la deuxième catégorie de risque. Et c'est ici que toi, tu passes à l'action. Parce qu'il s'agit de facteurs que tu peux contrôler, de facteurs modifiables. Alors, écoute bien jusqu'à la fin. Première chose, combat la sédentarité. Oui, rester assis toute la journée, tous les jours, c'est l'ennemi silencieux numéro 1 de notre santé et à tous les niveaux. D'ailleurs, je t'invite à aller regarder la vidéo sur la sédentarité et tu verras à quel point c'est néfaste pour notre santé. Ensuite, fuis l'obésité. Oui, oui, surveille ta ligne. C'est pas que pour les femmes, hein. Donc, efforce-toi d'avoir une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Bon, en parlant d'activité physique là, s'il vous plaît, je ne parle pas de vos 2-0 du week-end là. Non, non, non. Ou après le sport, vous buvez au moins 5 bières avec 2 gros plats de nourriture avant de rentrer à la maison. Non, non. Si c'est ça, vraiment, c'est mieux que tu sautes à la corde à la maison, tu fais tes pompes, tes abdos et c'est bon. Ensuite, soigne ton repas. Évite une alimentation constamment très grasse et puis réduis les produits laitiers, les viandes rouges, les charcuteries et tout ce qui est produit ultra transformé. Et augmente ta consommation de fruits et légumes, particulièrement la pastèque, le pamplemousse, la tomate, le poivron, les brocolis, les graines de courge, le pistache, hein, c'est très bien. Si tu es fumeur, fais tout pour laisser la cigarette. Vraiment, ton corps te dira merci. Et pour l'alcool, c'est à consommer avec modération, à défaut de ne pas en prendre. Et enfin, c'est souvent négligé, mais le stress chronique est à éviter, messieurs. Oui, la vie a son lot de stress, ça c'est vrai. Mais évite de te faire aspirer en fait. Ce n'est pas en stressant plus qu'il n'en faut qu'on a déjà résolu nos problèmes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? D'ailleurs, par exemple, je préfère avoir un problème d'argent au lieu d'avoir un problème d'argent et un problème de santé qui vient s'ajouter. Non, merci. Pour que la vidéo ne soit pas très longue, je pense que je vais m'arrêter ici pour la première partie. Et s'il y a une chose que tu dois retenir de cette première partie, ce sont les facteurs de risque sur lesquels tu peux et tu dois agir. La sédentarité, l'obésité, l'activité physique, le tabagisme et l'alcool, l'alimentation et le stress chronique. Et tu vois que le temps n'est pas vraiment un problème comme tu penses, hein. Quand il n'y a pas moyen pour longtemps, eh bien, ne panique pas, hein. Même si ça te rend nerveux, ça va pas te rendre malade en tout cas. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais te parler des symptômes à surveiller et des fameux 2 gestes qui sauvent des vies. Alors, tu ne peux pas et tu ne dois pas te permettre de ne pas regarder la deuxième partie, hein. Si tu as des questions ou une expérience à partager, laisse un commentaire. Ça me fera plaisir de te lire. Et si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de liker et de partager. Pour ne rien rater, clique juste ici à droite pour t'abonner et clique à gauche pour regarder la deuxième partie. Ici, tu reprends le contrôle de ta santé. À très vite.